En fait, on peut dire que moi, je suis une rescapée. Il y a quelques années, j'aurais pas prédit que je serais là aujourd'hui à vous parler de médecine et encore moins à enseigner à d'autres médecins. Parce que lorsque j'étais dans ma période d'arrêt, justement, en fait, je réfléchissais à un autre métier. Pour moi, il était hors de question que je remette les pieds au cabinet et il était hors de question que je reprenne la médecine. Ce métier-là, qui m'avait rendu malade et qui m'a clairement empêché de travailler, je ne voulais plus en entendre parler. Et les 12 années d'études que j'ai sacrifiées, même ça faisait pas le poids pour que je reprenne le travail. Et en fait, pourquoi j'ai repris? Parce que je crois qu'il y avait encore cette flamme en moi, ce désir d'aider les gens, d'aider les femmes et de les soigner. Et c'est ça qui a fait que j'ai repris la route, le chemin pour le cabinet. Sauf que quand j'ai repris le cabinet, je me suis dit qu'il était hors de question que je travaille comme avant. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer mes pratiques, de travailler différemment et que j'ai commencé vraiment à faire des recherches. J'ai vraiment fait beaucoup de recherches. Là, ça fait 3 ans et j'en fais encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai non seulement envie d'aider les femmes, de les soigner et de les soulager, mais je veux aussi aider mes collègues médecins qui se retrouvent dans la même situation que moi j'étais il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'ils se sentent frustrés et impuissants de ne pas pouvoir diagnostiquer, de ne pas pouvoir aider leurs patientes. Et aujourd'hui, si je fais ça, c'est vraiment pour les aider parce que ce serait presque égoïste de ma part de garder tout ça pour moi, après tout ce que j'ai vécu, et de ne pas transmettre ce savoir que j'ai emmagasiné pour que ces médecins puissent à leur tour aider leurs patientes.